Praise the Lord, praise the Lord. Chers amis, soyez à nouveau richement bénis. Le Seigneur vous aime tant, nous vous aimons aussi. Et le Seigneur a permis que nous soyons encore là en ce grand jour prédestiné et avant la création de ce monde. Je bénis le Seigneur qui nous a comptés à nouveau parmi les vivants. C'est pour dire que le Seigneur n'a pas fini, ni avec toi, ni avec moi. Actuellement, nous sommes à nouveau sur nos deux pieds et par la grâce du Seigneur, nous arrivons à parler et nous devons dire quoi à Dieu? Merci. Alléluia. Le message de ce jour me concerne moi-même et ça vous concerne aussi. Gloire à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ce qui se passe dans la vie, Dieu, notre Créateur, celui qui connaît ce monde, avant toi, avant moi, et qui nous envoie dans ce monde, il sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe. Tout ce que nous faisons dans le noir, Dieu voit tout. Tout ce que nous faisons dans les ténèbres, Dieu voit tout. Rien et rien n'est caché devant l'Éternel. Je veux que chacun d'entre nous essaie de s'asseoir et de réfléchir. Est-ce que réellement je suis dans la vérité? Est-ce que réellement je suis droit? Est-ce que réellement ma manière de fonctionner, ma manière d'agir, est-ce que celui qui sait toutes choses et qui m'envoie dans ce monde, est-ce qu'il peut acclamer pour moi? Chers amis, lorsque l'on veut regarder son visage, il va chercher quoi? Il va chercher quoi? Le miroir. La parole de Dieu est un miroir devant nos yeux. Essaye ou essayons de regarder la parole de Dieu, les textes bibliques. Est-ce que je suis encore dans la vérité? Est-ce que ce que je fais, Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu peut honorer ma manière de fonctionner? Est-ce que Dieu peut honorer ça? Chers amis, j'ai l'habitude de dire ceci. Tu peux tromper un homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Madame, tu peux tromper ton mari, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Monsieur, tu peux tromper ta femme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Chers amis, là où nous sommes actuellement, si la trompette sonne, vous et moi là, est-ce qu'on peut être enlevé pour aller au ciel? Non, aujourd'hui nous pouvons bâtir des maisons. Nous pouvons acheter des avions.
des jets privés. Nos comptes bancaires sont remplis de millions, de milliards. On peut sortir faire la vie comme cela se doit. Mais un beau jour, vous et moi, nous allons se présenter devant le Seigneur. Et chacun va rendre compte. Et chacun sera jugé. Chers amis, prends le miroir de Dieu, qui est sa parole. Je répète, prends le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu, c'est ça. C'est sa parole. Et c'est la parole qui nous a donné gratuitement. Là où que tu te trouves maintenant, jeune sœur, jeune frère, la vie que tu mènes là, tu le sais. Tu sais que tu ne peux pas tromper Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que dans le livre de Hébreux, que toutes choses seront exposées. Toutes choses seront exposées à nul. Chers amis, nous devons chercher uniquement à faire ce qui est droit et correct. Nous devons chercher à faire ce qui est droit et correct et parfait. Si nous pouvons focaliser nos pensées, nos imaginations, nos cœurs, nos yeux vers le miroir de Dieu qui est sa parole, je suis convaincu que Dieu sera content de nous. Praise the Lord. Là où que tu es là, ce que tu es en train de cacher là, et tous les jours tu caches les choses là. Je crois que tout ce que tu as en train de cacher là, chaque jour là, Dieu ne voit pas ça. Ce qui est caché dans un bâtiment là, Dieu lui voit ça. Ce qui est caché derrière les rideaux là, Dieu voit ça. Il y a des choses que tu es en train de penser maintenant là. Des choses que tu es en train de penser à faire. Et toi, mais tu sais que il y a certaines choses que tu es en train de penser à faire. Et ces choses-là ne sont pas bien. Et tu te lances dans ça. Je vous en supplie. Il y a des choses que vous et moi, on ne peut plus faire. Gloire à Dieu. Parce que tout sera exposé. Ce n'est pas une affaire de dire j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons, j'ai des jets privés, je voyage comme je veux, et c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Ce n'est pas ça. Hein. Pour aller dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Hein. Pour aller au ciel, ce n'est pas ça. Hein. Si quelqu'un te dit que c'est ça là, ce dernier est en train de te tromper. Si tu crois que c'est lorsque tu vas donner beaucoup d'argent à l'église là, à des hommes de Dieu là, et qui va faire que tu vas aller au ciel là, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Chers amis, que tu sois n'importe qui, ce que tu fais là, fais le bien et sois convaincu que ce que tu fais là est correct, que Dieu peut acclamer pour ça. Le jugement de Dieu sera terrible. Oui, ça serait terrible. Le jugement de Dieu sera terrible. C'est à cause de cela. Les Saintes Écritures nous interpellent.
Les Saintes Écritures nous interpellent. Chers amis, ce que tu es en train de cacher dans ton chaussure, Dieu lui a déjà tout vu. Ce que tu as caché dans la terre, ce que tu as volé, tu as caché dans la terre là. C'est que personne ne voit ça. Hein. C'est moi seul qui sais ce que j'ai mis là. Dieu a vu déjà la chose. Tout sera exposé. Tout sera exposé. Que tu sois n'importe qui où, tu vas te présenter devant l'Éternel, Dieu, pour être jugé. Il est amour, hein? Oui. Il est le juge des juges aussi. Alléluia. Il est amour. Son cœur est rempli de l'amour, de la compassion. Alors nous sommes là, nous vivons sous la grâce. Mais il y aura un jour que celui qui nous a accordé la grâce, de vivre sous la grâce, va apporter des tenues, des juges, pour nous juger. Aujourd'hui, la tenue qu'il a portée, c'est l'amour, le pardon, la compassion, la miséricorde. Mais n'oublions pas qu'il y aura un jour, il va prendre ta vie, l'habit des juges. Il va juger chacun et chacune d'entre nous. Mon frère, ma soeur, si tu fais quelque chose en disant que personne ne me voit là, Dieu te voit correctement. Toi qui es en train de voler les autres, toi qui es en train de voler les autres, pour aller bâtir tes trésors, et tu es content, tu es là pour escroquer, on t'a mis quelque part, et tu ne cesses pas de soutirer, soutirer. Personne ne me voit. Tu sais, c'est moi qui est ici, non? Personne ne me voit. Tu crois qu'on ne te voit pas? On te voit correctement. C'est que tu en es soutiré là. Dieu, lui, te voit où? Ah, il faut cesser de soutirer. Il faut cesser de soutirer. Voici le moment de la repentance. Le moment de la repentance. Prends tes petits yeux là. Moi, mais je vais prendre mes petits yeux. Que chacun commence à se promener avec ses yeux. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Nous devons mettre nos genoux par terre. Nous devons dire, Seigneur, aie pitié. Seigneur, fais grâce. Je ne veux plus récompenser ce qui avait fait un mauvais. Je ne veux plus continuer. Chers amis, c'est l'heure de la repentance. L'heure de la repentance. Toi qui n'es pas encore converti, et tu es en train de cheminer, tu te plonges dans les choses à gauche, à droite, pardon. Arrête-toi. Arrête-toi. Donne ta vie à Jésus. Repends-toi. Jésus te tend la main. Il ne veut pas te rejeter. Il ne veut pas t'abandonner. Il ne veut pas te rejeter. Il te tend la main. Il dit quoi? Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Tu ne vois pas que les péchés là sont été fatigués. Les péchés que tu commets à gauche, à droite là. Mensonge par-ci, par-là là. Le vol par-ci, par-là là. Tu ne sais pas que ces choses ont été fatiguées. Il te tend la main. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'encourage, donne ta vie à Christ. Cherche une église évangélique qui prêche
la véritable parole de Christ. Va écouter la parole de Dieu. Va écouter la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. C'est pour chercher son église glorieuse. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Il sait ce qui se trouve dans ton cœur. Il sait ce qui se trouve dans ton cœur. Moi-même qui ai te parler. Il sait ce qui se trouve dans mon cœur. C'est ce message-là qu'ils sont en train de prêcher maintenant. Ce n'est pas pour toi seul. Hein. C'est pour moi aussi. L'heure de la repentance. C'est aujourd'hui. L'heure de la repentance. C'est aujourd'hui. Ne retourne plus en arrière. Arrête-toi. Demande à Dieu le pardon. Demande à Dieu de te sanctifier, de te laver, de te purifier et de te blanchir. Toi qui es converti depuis longtemps et tu te retrouves encore dans certaines choses que Dieu n'est pas contre, c'est bien. Mais si tu te retrouves dans certaines choses que Dieu est contre, c'est le moment de la repentance. Restez bénis. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il continue à nous parler. Qu'il continue à nous faire grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.